Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant qu'un simple péage maritime au Moyen-Orient puisse redéfinir la finance mondiale et même décider qui a accès à l'eau potable. C'est la théorie, assez audacieuse je dois dire, qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une théorie qui fait le lien entre des pétroliers, des crypto-monnaies et la soif grandissante de nos technologies. La thèse qu'on explore aujourd'hui est pour le moins radicale. Et si la crise dans le Golfe, l'avenir de notre monnaie et la gestion mondiale de l'eau n'étaient pas des événements séparés? Et s'ils étaient en fait les différentes facettes d'un seul et même plan global? C'est ce qu'on va voir. Bon, la toute première pièce de ce grand puzzle géopolitique, elle se trouve dans un des passages maritimes les plus stratégiques de la planète, le détroit d'Ormuz. L'idée, transformer ce passage, qui a toujours été gratuit, en un péage qui pourrait rapporter une fortune. Alors, normalement, c'est le droit international qui s'applique. Et il garantit que n'importe quel navire peut traverser librement un détroit comme Ormuz. C'est un principe de base. Mais la théorie qu'on examine avance qu'un plan serait en cours pour faire voler en éclats cette règle centenaire et y installer un poste de péage géant. Et qui serait derrière tout ça? D'après cette théorie, une coalition d'États, des pays occidentaux et des pays du Golfe, prendrait le contrôle du détroit. Le prétexte officiel serait une période d'instabilité. D'ailleurs, la source qu'on analyse suggère même que cette instabilité pourrait être délibérément orchestrée, histoire de justifier l'intervention. Et là, attention, les enjeux financiers seraient absolument colossaux. On parle de 80 milliards d'euros par an. Pour vous donner une idée, c'est 10 fois ce que rapporte le canal de Suez. Forcément, une taxe pareille se répercuterait directement sur le prix du pétrole, et donc sur le prix à la pompe pour tout le monde. Mais on s'en doute, face à un plan pareil, les autres grandes puissances ne resteraient pas les bras croisés, n'est-ce pas? La théorie décrit alors une contre-attaque assez ambitieuse, un plan d'évasion, mais par pipeline. La riposte viendrait donc d'un axe Égypte-Arabie Saoudite. L'idée est simple, mais gigantesque. L'Arabie Saoudite construirait un réseau de pipelines pour acheminer son pétrole et son gaz jusqu'à la mer Rouge, en contournant complètement le détroit d'Ormuz. Et pour protéger tout ça, ce serait l'armée égyptienne qui s'en chargerait. Ce pipeline, ce serait donc beaucoup plus qu'un simple tuyau. Non, ce serait une véritable déclaration d'indépendance énergétique. Une manœuvre géopolitique majeure pour échapper à ce potentiel contrôle occidental sur une artère vitale du commerce mondial. Mais la vraie question, c'est, si on peut commencer à faire payer pour le passage en mer, où est-ce qu'on s'arrête? La théorie suggère que le détroit d'Ormuz ne serait en fait que le début, le projet pilote d'un plan bien plus vaste pour monétiser les ressources naturelles de la planète. Voilà, l'idée centrale est là. L'ère de la gratuité pour les passages naturels, ce serait fini. Le modèle d'Ormuz pourrait très bien être dupliqué à d'autres points stratégiques, d'autres goulots d'étranglement, comme Bab al-Mandab ou encore le détroit de Malacca. Et ça va même encore plus loin. Après les mers, les fleuves. Imaginez un peu, un pays en aval qui devrait soudainement payer le pays en amont pour l'eau d'un fleuve qui a toujours coulé librement sur son territoire. C'est ça, la prochaine étape de cette logique de monétisation totale. D'accord, mais qui aurait vraiment intérêt à mettre en place un système mondial aussi radical? La source avance une motivation cachée, un problème tellement énorme qu'il pourrait justifier des mesures aussi extrêmes. La dette colossale des États-Unis. Avec une dette qui approche les 40 000 milliards de dollars, un chiffre qui donne le vertige, les États-Unis seraient, selon cette théorie, à la recherche d'une solution vraiment radicale pour éviter l'effondrement pur et simple du dollar. Et c'est là, précisément, que les crypto-monnaies entrent en jeu. Pour que cette dette gigantesque puisse être convertie en actifs numériques, il faut que ces derniers aient une vraie valeur, une vraie utilité. Et comment faire? Eh bien, en forçant leur utilisation pour payer des péages stratégiques comme celui d'Ormuz. Ce serait le moyen de les imposer au cœur du nouveau système financier mondial. Et bien sûr, les États-Unis ne seraient pas les seuls dans cette situation. D'autres alliés occidentaux, eux aussi lourdement endettés, auraient tout intérêt à participer à cette grande réinitialisation financière, ce qui, au passage, expliquerait leur participation à cette fameuse alliance d'Ormuz. Mais attendez, il y a un dernier acteur dans cette histoire. Un moteur encore plus puissant qui serait derrière ce besoin de contrôler l'eau. La source lui donne un nom assez évocateur, le ghoul numérique. Pensez-y une seconde. Chaque recherche Google, chaque vidéo qu'on regarde en streaming, chaque intelligence artificielle qu'on utilise, tout ça, ça chauffe. Pour refroidir les immenses centres de données qui font tourner notre monde numérique, il faut des quantités absolument astronomiques d'eau. C'est une soif qui est en train de devenir insatiable. Et là, la conclusion de la théorie est assez glaçante. Contrôler et faire payer l'eau, ce ne serait plus une simple question de profit. Ce serait devenu une nécessité stratégique pour assurer la survie et surtout la croissance de toute l'économie numérique mondiale. Finalement, cette théorie, qu'on y adhère ou pas, elle nous laisse avec une question assez fondamentale. Si tout, de l'océan à la rivière, a un prix, quelle sera la prochaine ressource gratuite,
a cessé de l'être? Et surtout, quel genre de monde est-ce que ça dessine pour l'avenir?